Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 19 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on regarde tout d'abord les énergies qui nous accompagnent avec une carte de l'oracle de l'énergie et on verra également le gardien de la lumière qui nous accompagne avec une carte donc de l'oracle du gardien de la lumière. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie principale pour ce mardi ? Hop, ce sera celle-ci. Et le gardien de la lumière. On coupe et c'est celle-ci. Hop là. Allez. Oh, lien affectif. Alors oui, des énergies de lien affectif. Alors bien sûr que ça peut être dans le domaine sentimental, mais pas que. Hein, ça peut être dans le domaine amical aussi. Hein. Des liens, on nous parle tout simplement de liens qui grandissent, de liens qui se renforcent. Donc voilà, pourquoi pas. Hein. On peut nous parler bien sûr d'un début aussi de nouvelles relations où on y va doucement mais sûrement. Beaucoup d'affection en tout cas, hein, de belles énergies, de tendresse aussi. On peut nous parler aussi pour les couples bien sûr de moments de tendresse, de partage, etc. Ce sont de très très belles énergies tout en douceur. Donc oui, c'est très bien pour aujourd'hui. Allez, le gardien de la lumière. Ouh, c'est Maître Bouddha, je l'aime lui. Conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Alors là, on vous dit que oui, profonde connexion, on vous dit que pour aujourd'hui et les jours à venir, la connexion un petit peu sera renforcée, hein, la connexion avec les mondes subtils, voilà, avec vos guides, avec vos anges. Donc là, on vous dit quoi? Faites confiance en votre voix intérieure, c'est faites confiance en vos intuitions aussi. Hein. Donc il se peut qu'à partir d'aujourd'hui et les jours à venir, beaucoup de messages, beaucoup de signes vous seront envoyés. Bien sûr, à vous de les comprendre, à vous de les suivre si vous en avez envie. Quoi qu'il en soit, très très belle connexion avec les mondes de l'invisible. Hein. Conscience accrue aussi, hein, on vous dit que vous allez justement prendre conscience de beaucoup de choses, élever aussi votre conscience et ça c'est que pour du bon de toute façon. Ok, alors de très très belles énergies, hein, très fortes, très très douces à la fois, mais je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Allez, on continue. Comme d'habitude, hein, on va prendre le Lenormand avec 4 cartes et on regardera le dos de deck. Mais avant, on va faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va bien remuer. Je vous le rappelle à nouveau, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Et comme je le dis, hein, vous savez, c'est mon métier, donc vous pouvez prendre une consultation avec moi. Pour ce faire, vous vous rendez sur mon site internet, le lien s'affiche là, hein, en haut de l'écran. Donc vous allez sur mon site et vous pouvez prendre un rendez-vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous turlupinent, si vous cherchez des réponses, des conseils de vos guides, de mes guides, vous pouvez prendre rendez-vous. Allez, on y va pour la petite coupe. Hop, oh très joli les jardins. Ah tiens, ça c'est rigolo parce que ça va très bien avec les liens affectifs puisqu'on nous parle là d'approfondir des liens amicaux. Alors les jardins ça représente oui des sorties, des invitations, donc voilà on vous dit que lors peut-être d'une sortie, d'une invitation, vous allez approfondir quelques liens amicaux et ça c'est tant mieux, peut-être que à force d'approfondir vous allez arriver à une relation sentimentale, quoi qu'il en soit c'est top, moi j'aime beaucoup. Ça va très bien avec les énergies des liens affectifs puisqu'on nous parle là à peu près de la même chose, hein. D'apprendre à connaître quelqu'un, des liens qui se renforcent, etc. Allez, on y va. Cette fois-ci, 4 cartes et le dos de deck.
Ah ben, il y en a 5. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? On coupe quelque chose. Ouh là là, c'est rude, hein? Ah, ça, c'est beau. En dos de deck, on a le trèfle. Ça, c'est top. Alors, on a le mont, le fouet, la faux, le puits, on décale, et l'encre. Alors, de quoi on nous parle là? Oui, d'une situation, de quelque chose qui est bloqué. Vraiment, une situation qui est bloquée et qui vous apporte du stress, de l'angoisse, un mal-être. On n'est pas bien par rapport à cette situation. Ça peut être une situation, ça peut être une personne ou des personnes. Quoi qu'il en soit, on voit que là, c'est très difficile actuellement pour vous. Il y a une situation vraiment qui vous perturbe très très fort, hein. Ça vous met dans des états pas possibles. Et on vous dit justement d'essayer de lâcher prise, de couper par rapport à cette situation ou à cette personne. Hein, parce qu'on sent que ça, oui, ça vous perturbe énormément. Et voilà, il y a des énergies quand même très difficiles là, qui ressortent avec la faux et pardon, avec le fou et la verge. Excusez-moi, je suis très fatiguée actuellement. Donc voilà, c'est un petit peu difficile. Je continue. Donc oui, on vous dit justement de couper par rapport à tout ça. Et on le voit, on vous dit, oui, ça va pas être facile. Il faut faire un travail sur toi. Il va vraiment falloir travailler sur toi et avoir la force de couper, de lâcher prise avec cette situation. Pour retrouver justement l'équilibre, l'ancrage, la stabilité, il y a un travail à faire vraiment de lâcher prise ou de couper les liens par rapport à cette situation. Là, on vous dit quoi avec le trèfle? On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, qu'il y a un coup de pouce de l'univers qui va arriver pour vous aider, soit à travailler sur cette chose, soit à couper avec ceci, ok? Pour retrouver votre stabilité, votre équilibre, votre ancrage. Vraiment, parce que là, c'est pas top. On voit que vous piétinez, que vous n'arrivez plus à avancer. Cette situation, vous êtes bloqué. Elle engendre chez vous, voilà, du stress, de l'angoisse, du mal-être. Stop. Travaillez sur ça. Coupez sur ça, lâchez prise sur ça pour retrouver votre stabilité, votre ancrage, votre alignement. Ok? Vous avez de l'aide. Là, c'est vraiment le coup de pouce de l'univers, hein. On ne me parle pas de personnes incarnées, bien que peut-être vous en ayez besoin aussi, du soutien de personnes incarnées, hein, de vos amis, de votre famille peut-être, pour justement dépasser cette situation qui vous fout dans des angoisses pas possibles. Mais là, on vous dit vraiment que c'est les mondes invisibles, peut-être parce que vous êtes seul, et on vous dit non, tu n'es pas seul. Seul, j'entends avec des personnes incarnées, peut-être que vous n'êtes pas assez entouré ou peu entouré ou pas du tout entouré, et on vous dit t'inquiète pas, les mondes invisibles sont là pour toi, pour te soutenir, ils vont te donner un petit coup de pouce pour t'aider à avancer, pour faire ce travail ou pour lâcher prise par rapport à cette situation très angoissante. Ok? C'est très bien. Allez, on continue. Et vous voyez, hein, c'est pour ça que je relisais un petit peu le texte de Bouddha. Vous voyez, c'est aussi de l'aide, hein, des mondes invisibles, où on vous dit que vous aurez une profonde connexion. Et ça se voit là, puisque oui, vous allez avoir peut-être des signes, des messages, hein, de vos guides, de l'univers, de vos anges, etc. Donc tenez bon, et vraiment, il va falloir lâcher sur ça ou faire un travail sur ça, d'accord ? Allez, on y va. J'ai pris la triade en deuxième tirage. Toujours pareil, hein, on va faire une coupe. Et ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, la coupe. Ah ben, décidément, il y a l'ordre divin qui est tombé. Ah non, mais ça veut pas, hein. Je veux la coupe, là. Merci. Allez, la petite coupe. On nous parle de quoi avec la coupe? Bénédiction. Eh ben, ça, c'est cool. On y revient. Oh là là, on a entendu vos prières. Ah,
Ben oui, on vous dit encore une fois, hein, on est en pleine connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, parce que là, on vous dit que la situation qui vous contrarie, qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, voilà, on a entendu vos prières. Vous savez, le puits, c'est aussi la carte des vœux exaucés, des prières exaucées. Et là, on nous parle encore une fois aussi de prières exaucées. On vous dit qu'on a entendu vos prières, même si vous pensez que non, peut-être. Par exemple, si vous avez demandé de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers, et que vous pensez qu'ils ne vous ont pas entendu, là, on vous dit, t'inquiète, on t'a entendu. On t'a entendu, vraiment. Et ce que tu désires va bientôt arriver. Donc, hop, lâche prise. D'accord? Très joli, hein, ça va bien, hein. Encore de belles synchronicités. Allez, c'est parti cette fois-ci. 4 cartes et le 2 de deck. 1, 2, 3, 4. Ah, ça c'est beau. Oh là là. Il va falloir vous battre, hein. Encore une fois, vous voyez, on a eu la faux quand même, hein. Alors, je vais décaler parce que là, on ne va plus rien voir. On a la carte des armes en dos de deck et tout à l'heure on a eu la faux. C'est vraiment lâche prise, coupe avec une situation aussi. Oui, c'est difficile, oui, tu dégustes, oui, tu morfles. C'est les mêmes énergies aussi que ça. Mais c'est pas pour rien. C'est que ça fait partie de ton chemin aussi, hein. Oh, c'est beau ce qui vient derrière. Alors des opportunités qui vont vous faire... vous voyez, on a la carte de la porte, du delta. Prise de conscience. C'est les mêmes énergies, conscience accrue. Abondance et stabilité retrouvée. Oh là là. Alors oui, on vous parle d'une situation, encore une fois, très compliquée, où il va falloir vous battre. D'accord? Mais derrière, il y a de belles choses. Cette bataille, ce combat que vous menez, va donner lieu, voilà, à une opportunité ou une ouverture vers quoi? Vers une prise de conscience. C'est très spirituel, hein, je trouve, le tirage aujourd'hui, vraiment très spirituel. Hein? On vous dit de... C'est fou, hein, mais c'est même complètement spirituel, que ce soit pour ce tirage-là, hein, qui nous parle de cette situation tellement difficile pour vous, que vous vivez actuellement, mais qu'il va falloir lâcher prise, va falloir faire un travail de lâcher prise. Et là, on vous redit pareil, oui, c'est compliqué, oui, ça fait mal, oui, c'est difficile, mais t'inquiète, c'est parce que tu vas avoir une ouverture vers quelque chose qui va te faire comprendre aussi, te faire voir les choses autrement. Et une fois que tu auras pris conscience de tout ça, derrière, regardez ce qu'il y a. Il y a l'abondance. Alors là, on ne vous parle pas de finances, peut-être, quoique, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais moi, je le ressens surtout dans l'abondance d'émotions très positives. L'abondance de ce que vous allez apprendre, comprendre, qui va vous permettre, en plus de ça, de retrouver cette stabilité, cette santé, cet alignement, cet ancrage. Beaucoup de belles choses par rapport à ça. Oui, c'est dur. Mais il y a des belles choses. On peut vous parler aussi justement de progression, aussi d'élévation côté spiritualité par rapport justement à un combat que vous menez ou à des difficultés, des épreuves tout simplement. Vous savez que c'est les épreuves qui font grandir. Hein. Et bien là, on peut vous parler de tout ça. Donc tout ça pour vous dire, tenez bon, accrochez-vous. Oui, il faut travailler là-dessus. Oui, il y a du lâcher prise. Oui, il y a du travail en profondeur à aller faire. Peut-être une introspection, mais bon, tout ça va vous mener, voilà, à prendre conscience. Ça, c'est les 2 cartes là, c'est les mêmes énergies que Bouddha. C'est cette prise de conscience accrue qui va vous ouvrir tellement de belles choses derrière, ok? Ouh, ça pulse. Aujourd'hui, ça pulse. Allez, on va continuer. Alors j'ai repris pour cette semaine, j'ai voulu reprendre, vous savez, l'oracle du jeu de loi. On va le reprendre avec les jolis messages qui vont avec. Allez, hop, c'est parti pour l'oracle du jeu de loi. Hop, hop. Voilà. On va prendre les petits dés, le petit pion et... Ah, je vais prendre lui. Hop. Je vais prendre le petit Manenieko pour le petit pion. Allez, on y va. 6. Hop, le 6. Oh, le 6, c'est là. C'est je pense, ou le lever de soleil ou coucher de soleil, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Alors, la numéro 6.
Quel est le message avec ce numéro 6? Ah non, oui, j'avais pas vu, c'est le pont. Alors le pont, vous savez que dans le Lenormand, le pont, c'est la passerelle, c'est le nouveau cycle, le nouveau départ. Hein. Alors, on vous dit quoi? Le pont relie les choses. Il indique une évolution sur notre avancée, sur notre capacité à nous relier aux autres. Lien affectif. C'est joli. Mais aussi sur notre capacité à aller de l'avant. Il encourage notre progression et représente une énergie stable et positive. Si vous vous questionnez sur une voie, un chemin, que vous hésitez à prendre, alors sachez que symboliquement, il vous encourage à emprunter cette voie et à vous ôter de vos doutes. Spirituellement, il est aussi le symbole du passage de l'âme d'un plan à un autre, ou celui des plans matériels et spirituels. Vous voyez, c'est fou, hein? Je vous ai parlé de cette belle connexion avec les mondes spirituels, et bien c'est ça aussi, hein. Alors ça, c'était l'interprétation de ce message. Le message en lui-même, c'est un autre chemin qu'il est possible d'emprunter s'offre à vous. Opportunité d'un nouveau départ. Et le mot-clé, bien sûr, pour le chiffre 6, c'est l'équilibre, la sensibilité, le pardon, l'acceptation et la fécondité. Ben, c'est très joli, dites donc. Très joli message. Nouveau départ, moi j'adore, hein. C'est très très bien. Allez, on va continuer et finir avec les petits messages de fin. Comme d'habitude, on va prendre un petit message de défunt. Et pour aujourd'hui, j'ai pris message de ton âme. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les souscriptrices, j'ai mis votre guidance, mais je crois que tout le monde l'a vu. La guidance, non, pardon, les petits messages perso, la boîte à messages. Votre vidéo a été mise en ligne. Il y aura un petit peu de retard certainement pour la vidéo de choix. Je suis désolée, je m'en excuse à l'avance. Dès que je peux, je vous la fais. Allez, ce sera celle-ci. Et le petit message du défunt. Allez, on va prendre celui-ci. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est beau ça. Sois qui tu as envie d'être, sois qui tu veux être. Montre-toi comme tu es. Incarne ta réalité. Allez, le message du défunt, la liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis fière de toi. Très beau message, surtout qu'il ressemble énormément à celui-ci où on vous dit aussi incarne-toi toi qui tu es. Et là, on vous dit pareil. Sois qui tu veux être, sois libre de faire ce que tu as envie de faire. Te sens pas limité. C'est beau, hein? Très jolie synchronicité là aussi. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mardi, une excellente journée, bien sûr. Et puis surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.